Bonjour, je m'appelle Bintou Dat, activatrice de potentiel au féminin. Aujourd'hui, je suis ravie de recevoir sur le plateau Active Potentiel pour créer de la valeur aux entrepreneurs. On est ravis en fait de recevoir Mélissa Pormerlo, signature plan design. Mélissa Pormerlo, une conférencière d'excellence. Wow. Audacieuse, une conférencière en tout cas inspirante. Mélissa Pormerlo, ravie de t'accueillir avec nous. Ça me fait plaisir, Bintou. Est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs, Mélissa? Alors, Mélissa Pormerlo, je suis une maman de 2 jeunes adolescents. J'ai une entreprise en architecture, design et gestion de construction depuis 20 ans. Et je fais des conférences dans le mieux-être, dans l'habitation et l'entrepreneurship depuis 16 ans. Wow! Quel parcours! Ouais, Mélissa Pormerlo, quel a été en fait ton déclic vers l'entrepreneuriat? En fait, c'est arrivé tout jeune dans ma jeune vie et j'avais cette audace-là de bâtir mon entreprise, ma société. Puis j'avais cette envie-là, ce désir-là de pouvoir changer la face du monde. Donc c'est pour ça que j'ai décidé dès mon jeune âge de me partir en affaires. Wow! C'est très beau ça. Mélissa Pormerlo, nous savons tous quand même sur le chemin de l'entrepreneuriat, qu'on soit homme ou femme, et surtout nous les femmes, nous faisons face à d'énormes défis. Quels ont été tes plus grands défis sur le chemin entrepreneurial? Dans mon domaine, je suis dans un domaine généralement d'hommes. Donc, j'ai dû avoir un peu plus de connaissances pour faire valoir mes points, me faire mieux comprendre le côté d'entreprise, mais aussi de production au travers de la construction, tout ça. Et ça a été un grand défi aussi de concilier travail, famille. Donc, étant donné que j'ai 3 succursales au Canada, donc ça fait beaucoup de travail et je suis maman monoparentale avec 2 enfants, donc c'est le défi d'entrepreneur que j'ai moi et que plein d'autres femmes ont aussi. Wow! Nous savons tous que tant qu'on n'a pas fini, quand nous n'avons pas cessé d'entreprendre, nous n'avons pas cessé de faire face à des défis. Exactement. Tout à fait. Donc, Mélissa, en fait, quand on est dans ces périodes de défis et qu'on fait face aux obstacles, aux périodes vraiment de grands doutes, quels sont les clés, en fait, quels sont tes secrets quand tu es dans ces moments? Je prends le temps de me reculer de la situation pour mieux décomplexifier le problème, la contrainte et avoir un petit peu plus de solutions à travers cette contrainte-là. Donc, ordinairement, je vais méditer, je vais prendre une marche dans la forêt, j'essaie de me ressourcer de cette façon-là, je vais jouer avec mes enfants. Ça m'apporte un ressourcement intérieur. Wow! C'est très, en fait, en tout cas, c'est très subtil tout ça. On sait que il nous faut vraiment prendre du recul, chose c'est sûr qui n'est pas donnée à n'importe qui, c'est sûr, mais quand même qui nous permettent d'avoir en fait de la valeur et de pouvoir reculer, comme on dit, pour mieux sauter et nous permettre d'aller en fait de l'avant. Donc ma prochaine question est de savoir quels sont quels sont les rituels en tout cas, quels sont les secrets, je reviens toujours, qui t'ont permis ou les clés qui t'ont permis en tout cas de te propulser au maximum. Est-ce que tu peux nous partager quelques-uns?
Mais je crois qu'être bien entouré avec des gens de confiance autour de nous, des gens meilleurs que nous aussi, soit au niveau spirituel, au niveau entreprise, au niveau famille, de l'aide qu'on puisse avoir autour de nous, je crois que c'est la façon pour moi que j'ai trouvé la meilleure parce que dans les bons moments, on peut partager, on peut s'aider, comme dans les moins bons moments où est-ce qu'on apprend davantage sur la vie, sur soi-même. Pour ma part, ça a été ma façon à moi de faire une propulsion dans l'entreprise. Wow! C'est très beau en tout cas et puissant ce message voilà, qui nous permettent toujours, comme je dis, d'être connectés à notre façon entrepreneuriale et d'avancer dans notre entreprise, d'avoir assez de ressources, assez d'énergie et se motiver au quotidien. Je suis sûre que être bien entouré, c'est la clé en tout cas. Oui. Et en fait, est-ce que tu peux nous dire, parmi tous ces défis, deux défis majeurs auxquels vraiment qui t'ont permis d'être fier, qui t'ont permis aussi de te reconnecter à tes valeurs en tant que femme entrepreneur? C'est une très bonne question, c'est pertinent. Écoute, c'est une belle réflexion à avoir. Ma plus grande fierté, je crois que ça a été de pouvoir concilier le travail et ma famille. Pour moi, c'est la base de tout, la base de ma vie, la base de mon cœur. Je crois que quand on suit nos valeurs comme ça et nos convictions, ce n'est pas discutable et ça doit être des bases qui te propulsent dans ton envie, ton désir d'aller plus loin dans la vie. Donc, pour ma part, ça a été... je crois que c'est un de mes plus grands défis que faut que je fasse avec tout le monde qui entoure les gens. Mais je crois vraiment que pour ma part, ma famille revient vraiment à ma plus grande fierté dans toutes ces années d'entreprise-là parce que j'ai réussi à aller plus loin et à amener mes enfants dans ma vie qui me passionne, dans ce qui me propulse dans mon plein potentiel. Donc, j'essaie quand même d'aller faire une bonne éducation à mes enfants, beaucoup d'amour. Je pense que c'est ma plus grande fierté de maman, de femme, d'entrepreneur que j'ai fait de ma vie. Wow, c'est très beau. Donc, parmi ces clés de réussite, toujours savoir harmoniser en fait la vie familiale et la vie en entreprise. Donc, c'est un élément, si j'ai bien compris, c'est un élément important dans la vie d'une femme entrepreneur. Oui. Et tout ça, c'est très beau, ça se voit, en fait, ça se dessine, en fait, en tout cas, on le sent, cette motivation, cette persévérance et ce courage. J'avoue que voilà, ça me donne des frissons à l'heure actuelle et en même temps, je suis très, très contente d'être en contact avec toi. Donc, quel message en fait as-tu à laisser, à livrer, à confier à nos futurs entrepreneurs, à ces femmes qui sont aujourd'hui sur le chemin de l'entrepreneuriat, que ce soit à l'international et sur le plan local? Quel message as-tu pour ces femmes? En fait, c'est de toujours continuer à travers nos rêves, à ce qui nous pousse, ce qui nous propulse à travers nos convictions. Je crois sincèrement que si on s'écoute profondément, on est sur la bonne voie. On entend toujours cette petite voix à l'intérieur de nous qui nous indique le chemin. Parfois, on ne veut pas nécessairement l'écouter parce que on décide de faire autrement. Par contre, cette voie-là revient dans une autre expérience. Donc, moi, je vous dirais de suivre vraiment votre cœur. Je crois sincèrement que c'est la bonne voie. Donc, que ce soit en entreprise, en famille, en couple, faut vraiment suivre ce que notre cœur nous dicte. C'est très clair, habituellement. C'est très clair, en même temps très pertinent. Donc, si je me résume, savoir écouter notre cœur, suivre nos intuitions et vraiment écouter les signaux que nous envoie notre corps, c'est très important dans la vie de tous les jours de la femme. Exactement, oui. En tout cas, je suis très, 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 très ravie
de t'avoir en fait avec nous aujourd'hui. Et quel est ton mot de la fin? Ah, mais je vous dirais de sourire à la vie. Hein? La vie a toujours de belles opportunités pour nous et elle sait exactement ce à quoi nous avons besoin. Donc, on se laisse porter par la vie, par la vague, même s'il y a des moments plus pénibles, faut toujours sourire parce que la vie revient vite. Les problèmes, ce sont que des problèmes temporaires. Wow! En tout cas, merci. Et donc, prenons le courage, en tout cas, et de rester motivé au quotidien avec beaucoup d'amour. Et restons connectés à nos valeurs. C'est le message, en tout cas, que nous livre Mélissa Pomerleau. Merci, Mélissa, d'avoir été ici avec nous. Merci beaucoup, Bintou, de m'avoir accueilli. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.